Merci d'écouter RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel, 11h à Medellín. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à tous. En Colombie, les secours continuent de rechercher des survivants, mais les chances de trouver des rescapés diminuent 3 jours après le séisme. La colère monte dans la population. Au Liban, 800 000 personnes déplacées par la guerre sont rentrées dans leur région d'origine depuis le mois de juin, mais elles font face à de nombreuses destructions dans le sud du pays. La sécheresse touche presque toute la France et une bonne partie de l'Europe, et elle a de lourdes conséquences pour les producteurs de fruits et légumes. En Colombie, 3 jours après le séisme, le pays est en deuil. Le dernier bilan fait état de 265 morts, près de 3500 blessés et 500 disparus. Et le nouveau président, Abelardo de la Espriella, fait face à une polémique, car il a d'abord refusé l'aide internationale, l'arrivée d'équipes de secours étrangères sur le sol colombien. Il a finalement revu sa décision en acceptant seulement l'aide de pays alliés, de quoi susciter la colère et l'incompréhension des habitants comme à Buenaventura, sur la côte pacifique à une centaine de kilomètres de Cali. Najat Benraba. Dans une vidéo transmise par la directrice du club de lecture Mariposas de Amor, on découvre des maisons effondrées les unes sur les autres, comme une rangée de dominos. Des habitations en bois, en tôle de zinc, parfois en briques, entièrement détruites sur plusieurs centaines de mètres. Maria Isabel Hurtado Carabali. Nous vivons donc d'une manière déplorable dans des refuges sans matelas, sans draps. Les gens vivent à l'extérieur devant l'hôpital, sans tente, sans eau, sous le soleil, sans médicaments. Les hôpitaux ne sont pas adaptés aux soins. Il y a beaucoup de disparus, des personnes encore coincées sous les gravats. Il n'y a pas de machine pour pouvoir soulever les décombres. Plus de 200 familles sont accompagnées et soutenues par l'association de Maria Isabel durant l'année, avec notamment des activités culturelles. Beaucoup se retrouvent sans domicile. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il nous aide avec les infrastructures. Les secours sont assurés par des civils puisqu'il n'y a pas de secouristes. Il n'y a que 3 ou 4 pompiers. Il y a des soupes populaires, mais elles sont très loin des bénéficiaires que nous aidons, qui sont déjà des familles très vulnérables. À ces conditions de sauvetage déjà difficiles, s'ajoute un autre problème. Depuis mardi, Buenaventura est coupée du monde. Des glissements de terrain ont bloqué l'unique route menant à la ville. Najat Benraba, Medellín, RFI. À Gaza, 2 Palestiniens ont été tués dans 2 frappes israéliennes distinctes ce jeudi. L'un d'eux était le chef de la police de la ville de Gaza, Jamal Abou Kamil. Le ministère gazaoui de l'Intérieur a confirmé sa mort. Dans l'autre territoire palestinien en Cisjordanie occupé, des colons israéliens bloquent toujours l'accès à des maisons palestiniennes dans le village de Kousra près de Naplouse. L'une de ces maisons appartient à un citoyen palestino-américain. Dans une déclaration assez inhabituelle, l'ambassadeur américain en Israël a dénoncé des actions de terreur de ces colons israéliens. Au Liban, le Premier ministre Nawaf Salam a condamné les destructions systématiques dans le sud du Liban, où Israël a dit démolir toutes les maisons dans le secteur contrôlé par son armée, soit une dizaine de kilomètres le long de la frontière. Malgré une situation toujours très incertaine, car l'armée de l'État hébreu continue de frapper au Liban, 800 000 personnes déplacées par la guerre sont rentrées chez elles depuis le mois de juin. Le chiffre a été récemment communiqué par l'ONU. 800 000 personnes sur plus d'1 million de Libanais qui avaient fui les combats. Mais les déplacés manquent de tout. De nombreux bâtiments et infrastructures ont été détruits. Nicolas Falaise. Responsable de l'ONG Première Urgence Liban, Kevin Charbel s'est rendu récemment dans plusieurs villages du Sud. Il a pu y observer le retour de nombreux habitants, mais dans un paysage de destruction et de très grande incertitude. C'est pas juste que les gens reviennent dans un contexte de conflit, un contexte où leurs maisons souvent ont été détruites, mais leurs centres de santé, leur école, leur mosquée, leurs centres d'eau aussi ont été détruits. Et donc revenir de un est très compliqué et évidemment ça coûte de l'argent pour revenir, pour pouvoir importer l'eau,
tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir vivre dans cette zone. C'est pas tout le monde qui peut le faire malheureusement. Et donc il y a beaucoup de familles qui sont en train de s'endetter pour pouvoir vivre dans ces zones de nouveau et vivre chez eux. Le responsable d'ONG redoute de voir ces situations s'installer dans la durée au détriment de populations du sud Liban qui restent exposées aux frappes de l'armée israélienne. Nicolas Falaise. RFI, 16h05 à Bamako. Le Mali gracie un agent des services de renseignement français qui avait été condamné à 20 ans de prison. L'homme travaillait sous statut diplomatique à Bamako, la capitale. Les autorités maliennes avaient donc connaissance de son activité car il était officiellement affecté à l'ambassade de France à Bamako. Il avait été arrêté en août de l'année dernière, accusé de conspiration contre les institutions maliennes. Il avait été condamné en juin dernier à 20 ans de prison. En France, presque tout le territoire est concerné par la sécheresse, un manque d'eau partout qui a de lourdes conséquences pour les agriculteurs et notamment pour les maraîchers de la moitié nord du pays qui n'ont pas l'habitude de ces conditions météo. Reportage de Stéphane Geneste à Bièvre, à une dizaine de kilomètres de Paris. Qu'importe l'endroit où Nicolas Revol met les pieds, la terre est sèche et ça se voit. C'est dur comme du béton. Même la plante, elle a du mal à faire ses racines parce que c'est vraiment sec. Ce maraîcher installé au sud de Paris depuis 5 ans garde le sourire mais les dégâts sont visibles. Sur ce bouquet là, on a 3 tomates qui vont arriver et là on aurait dû en avoir 1, 2, 3 de plus. Donc là on récolte moins que d'habitude en termes de mûrissement. Et les tomates, elles vont aussi être plus petites, donc moins lourdes. Et comme ça se vend au kilo, c'est aussi une perte de ce niveau-là, quoi. Et derrière la serre, pour les oignons blancs, c'est pire. 80% de la production n'a pas survécu. On voit à peu près les oignons blancs là, qui essayent de sortir de terre, mais ils sont sortis et ils sont plutôt retombés là. Du coup, même si on les arrose souvent, la chaleur a raison d'eux. 3 mois qu'il n'a pas plu, la cuve de récupération d'eau de pluie est vide. Pareil pour la réserve. Nicolas Revol n'a donc pas d'autre choix que d'utiliser l'eau du robinet pour arroser ses légumes. Si on le fait pas, tous nos légumes vont mourir. Du coup, pour nous, c'est tout le revenu de la ferme qui en dépend, quoi. Pour une ferme comme nous, ça va être sans doute entre 3 et 5 000 euros. C'est une charge en plus qui est significative. C'est aussi un gros enjeu parce que c'est maintenant que se joue l'hiver. On a toujours une saison d'avance. Car aujourd'hui, ce sont les légumes d'hiver qui sont plantés. Et si cette situation continue, ils subiront le même sort que ceux d'été. Stéphane Geneste, en Roumanie, la sécheresse met l'unique centrale nucléaire du pays à l'arrêt. Une mesure exceptionnelle prise car il n'y a pas d'eau pour refroidir la centrale. Le débit du Danube, le fleuve à proximité, est trop faible à cause justement de la sécheresse et de la chaleur. Au Royaume-Uni, le chef du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage, espère être largement réélu ce jeudi lors d'une élection législative partielle. Élection qu'il a lui-même provoquée en démissionnant le mois dernier de son mandat de député de la circonscription de Clacton. Il fait face à un nombre record de candidats, plus d'une trentaine, et parmi eux, Jonathan Harvey, un candidat fantaisiste, plus connu sous le nom de tête de poubelle, comme l'explique Aurélien Antoine, professeur à la faculté de droit de l'université Jean Monnet. Jonathan Harvey s'est présenté à des élections municipales de Londres, s'est notamment présenté à l'élection partielle qui a vu l'élection de Andy Burnham il y a quelques mois, sous le nom donc de Greenface, qui est en fait la tête de poubelle. Aux élections où il y a des personnalités, donc Boris Johnson, Theresa May, Rishi Sunak, les anciens premiers ministres, donc Andy Burnham, comme je vous l'ai dit, des élections visibles pour, par l'humour, pointer du doigt les défaillances du système avec des propositions qui sont parfois complètement farfelues, comme plafonner le prix des crèmes glacées ou, en revanche, des propositions beaucoup plus sérieuses comme renforcer le financement des services publics, par exemple. Aurélien Antoine, professeur à la faculté de droit de l'université Jean Monnet. Un mot de football. Fabien Barthès, l'ancien gardien français, champion du monde en 1998, va travailler aux côtés du nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane. Fabien Barthès va s'occuper de l'entraînement spécifique des gardiens de but. Merci d'avoir écouté ce journal en français facile. Il est 18h et bientôt 10 minutes à Paris.